c'est à la fois facile et compliqué. C'est facile parce que faut savoir que l'électeur qui arrive dans l'isoloir, il est face à un bulletin de vote sur lequel figurent toutes les listes qui se présentent dans sa commune. Et chaque liste présente autant de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir. S'il y a 13 conseillers, s'il y a 24 conseillers, eh bien il y a 13 noms ou il y a 24 noms sur chaque liste. En théorie, parce qu'il peut y avoir des listes incomplètes. Parlons de la théorie. Alors l'électeur, il ne peut voter que pour une seule liste. Donc aujourd'hui, sur une seule liste. Et là, l'électeur, il peut voter pour autant de candidats qu'il veut, sur la même liste. À partir de là, bien, le processus est le suivant. Les listes vont obtenir un nombre de sièges proportionnellement au nombre de votes qu'elles ont obtenus. C'est-à-dire que plus une liste a de votes, plus elle a de sièges. Et le total des sièges correspond à nouveau au total des conseillers. S'il y a 13 sièges à pourvoir et qu'il y a 2 listes, eh bien, le total des sièges obtenus par les 2 listes devra faire 13. Jusque-là, c'est très simple. Ensuite, alors, on va voir qui dirige la commune. Alors, j'ai oublié de vous dire qui va être élu. Eh bien, sur chaque liste, ce sont simplement les gens qui ont obtenu le plus de voix qui seront élus. Si la liste A, Vivre ensemble, a obtenu 5 sièges, eh bien, les 5 candidats qui auront le plus de voix vont s'asseoir à la table du conseil communal sur ces sièges. Qui va diriger la commune? Si une liste a la majorité absolue, la moitié des sièges plus 1, c'est très simple, c'est elle qui va diriger. S'il n'y a pas de majorité absolue, eh bien, il faudra additionner des listes pour obtenir la moitié des sièges plus 1. Et alors, les négociations, et lorsque 2 listes ou 3 listes se seront unies pour obtenir la moitié des sièges, elles vont signer ensemble ce qui s'appelle un pacte de majorité. Donc, elles sont ensemble. Qui va devenir bourgmestre? C'est le code de la démocratie locale qui le prévoit. Ce n'était pas comme ça avant. Avant, il choisissait le bourgmestre qu'il voulait. Aujourd'hui, pour respecter la volonté de l'électeur, justement, c'est celui qui a obtenu le plus de voix qui est obligatoirement bourgmestre. Pour les échevins, c'est différent. Très souvent, les listes s'accordent pour dire c'est les candidats qui auront obtenu le plus de voix qui seront échevins. Mais ça peut changer, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a que le bourgmestre qui est élu au nombre de voix le plus élevé. Voilà comment se constitue le collège qui va gérer la commune durant 6 ans. Il pourra y avoir des modifications, bien sûr. Donc, échevin, on va partager, ou même bourgmestre, on peut partager le mandat entre 2 ou 3 partis. Une mandature dure 6 ans, donc un bourgmestre pourrait être pendant 3 ans bourgmestre et puis céder sa place à quelqu'un de l'autre liste, par exemple, qui fait le pacte de majorité avec lui.